Et je reçois à présent Jean Djemad, bonsoir. Bonsoir. Le fondateur de la compagnie Black Bamber, compagnie de danse de Saint-Quentin en Yvelines qui a contribué à développer la culture hip-hop. C'était au début des années 80. On parlera d'ailleurs plus en détail tout à l'heure des 30 ans qui approchent. 2014 pour cet anniversaire. Mais déjà, votre actualité, c'est cette entrée de Jean Djemad au Codeski, le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Et que vient faire Jean Djemad au Codeski alors ? On vient au Codeski quand on est nommé par le représentant d'une collectivité locale ou territoriale. En l'occurrence, là, c'est le président Robert Cadalbert de la communauté d'agglomération qui m'a nommé dans un collège qui est un collège d'experts. L'idée, alors d'abord, qu'est-ce que le Codeski? Bon, il y a pas mal de gens qui le savent, mais c'est un conseil de développement. Disons que c'est un organe qui existe depuis que les Codeski existent, c'est-à-dire depuis 10 ans ici à Saint-Quentin en Yvelines. Et l'objectif, c'est de donner des conseils aux politiques, justement, pour orienter Voilà, leur politique. c'est la population pour se qui s'inquiète de la vie politique, responsables associatifs, de l'ensemble des grands sujets qui touchent à la cité et qui portent conseils, suggestions, ouverture à l'ensemble de nos élus. Voilà, c'est ça le Codeski. Et vous, votre véritable volonté pour apporter ces différentes recommandations, c'est d'expliquer qu'il faut donner du corps, de la chair, hein, c'est ce que vous dites, donner une âme un petit peu, revenir aux richesses, aux humains qui existent dans ce territoire. Un bassin ne peut pas se développer uniquement sur l'aspect économique. Absolument, et bon, je l'incarne pas seul, mais disons que le fait de m'y avoir convié au bout de 10 ans indique une inflexion, une évolution, à la fois de la part de nos élus, mais certainement aussi de tout le milieu associatif que j'incarne, notamment celui du spectacle vivant et des grandes associations d'artistes qui sont nées sur ce territoire depuis presque 30 ans. Donc, c'est cette manière que, par obligation, les gens ont eu de faire la ville eux-mêmes. Et donc, une ville qui n'était pas prescrite, une ville dans laquelle on était... bon, peut-être quasiment obligé, mais en même temps très excité parce qu'on allait construire quelque chose, on allait un peu vers l'inconnu, on avait une sorte de rêve. Ça s'est perdu, mais pas qu'à Saint-Quentin en Yvelines. Hein. C'est l'histoire de ces 30 dernières années. Après les 30 glorieuses, moins de moyens, plus de crises, moins de rêves, et à Saint-Quentin aussi. Donc mon sentiment, c'est qu'il faut remettre du sens et du rêve pour pas forcément l'atteindre, mais pour déjà fabriquer une sorte de commun. Ce commun me paraît être le grand déficit des travaux de ces dernières années. Voilà. Il faut que ça se fasse en transversalité, que tous les secteurs y participent, justement. Voilà, alors, tout le monde souhaite la transversalité, mais c'est souvent l'idée qui la permet, qui la rend possible. C'est pas l'incantation à la transversalité. Et donc, j'ai suggéré une idée à travers un terme qui est l'art de vivre. Parce que l'art de vivre me paraît être quelque chose où tout le monde peut mettre une idée, une représentation, et où tout le monde peut apporter une amélioration. Et je pense qu'après, c'est quelque chose qui peut s'organiser un petit peu, pas lui-même, mais qui va vraiment favoriser une créativité à tous les niveaux de la population. C'est une nouvelle étape pour vous dans cette relation avec ce territoire où vous avez grandi d'ailleurs, vous avez construit Absolument. Des choses depuis 30 ans. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle étape parce que je pense qu'on arrive maintenant après l'aménagement, après l'installation, et puis montrer un peu ses muscles, ce qui était tout à fait naturel. La crise aidant ou à cause de la crise, il va falloir avoir plein d'idées, être inventif, il va falloir s'adapter et rechercher finalement le meilleur sens à un art de vivre que tout le monde pourra partager. Oui. Et c'est ce que vous voulez apporter donc au sein du Codeski. On aura l'occasion d'en reparler. Je vais essayer modestement d'animer sur ce thème. Voilà. Vous allez rester avec nous en plateau. Nous allons passer à la chronique culture à présent. Quelques questions à vous poser justement avec cet anniversaire qui approche, bientôt 30 ans pour Black Bamber.